Qui suis-je en tant qu'Européenne petite blanche qui va donner des leçons? Il dit oui, la France, Emmanuel Macron essaye de mettre le peuple français contre nous, mais nous, on va pas faire confiance à l'Europe parce qu'ils sont en train de faire comme quand Napoléon est venu. Et la seule relation qu'ils connaissent avec l'homme, c'est je te prends au lasso, je te marque au fer ou je te castre. Il y a vraiment des chevaux avec qui j'ai pas de feeling. Ça peut m'arriver de travailler des chevaux et je dis, ah, putain, lui, il est chiant, ah, lui, j'aime pas. C'était très, très rare. Mais ça peut arriver. Et en fait, quand ça m'arrive, je suis pas Bouddha, je suis pas Jésus, je suis pas là pour aimer tout le monde et c'est ok, tu vois. Mais pendant quasiment toute ma vie, je m'aimais que dans la réussite. Tu peux très bien comprendre quelque chose rationnellement, mais si ton corps, donc ton système nerveux ne l'a pas intégré, ça fonctionne pas. Et ils vont tout savoir sur notre vie. Ouais. Vous pourrez venir prendre des douches avec nous si vous voulez. Il faut être en mouvement quoi, pour grandir. Tu peux pas rester dans l'immobilité et espérer grandir. Faut du mouvement, faut te challenger. Il faut faire des choses qui te font peur. Ok, bonjour Patricia. Bonjour Alexis, ravi de te Comment retrouver. ça fait un petit moment. Mm. Comment tu rentres de où là? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu en avais déjà parlé, mais d'où Ouais, est-ce il que y a tu eu reviens? 3 semaines, puisque ça a été 3 semaines. Donc, je suis partie en Patagonie. Je t'avoue que mon corps est revenu, mais il y a une partie de mon cœur qui est encore là-bas. Vraiment. J'ai eu cette chance-là de vivre vraiment sur ces 3 semaines, une semaine et quelques jours, allez, peut-être 10 jours, chez une amie où là, j'ai vraiment vécu avec les gauchos. Et ça, c'est juste merveilleux, vraiment. Et j'ai adoré ce pays par rapport à la vastitude et tu sais, toute la partie, les paysages. Je l'ai appelée cette terre, c'est une terre souveraine parce qu'elle est très dure et elle est très belle. Et je pensais pas que j'allais aimer l'Argentine du Sud et cette région-là, de la Patagonie, autant. J'ai l'impression que comme si je revenais à la maison, une part, quelque chose que je connaissais, quoi. Donc ouais, ça a été pour moi magique de rencontrer, avant de rencontrer les chevaux, c'est de rencontrer ces gauchos. Et j'ai même pu grâce à eux, changer mon regard parce que j'étais très dure avec eux. J'étais très jugeante sur le fait que oui, oui, les chevaux sont pas pris en compte comme nous on le fait ici, mais y a-t-il pas un milieu entre trop dur et trop dans une, où à un moment donné, il y a même une névrose, je vais poser ce mot-là, hein, où à un moment donné, c'est un petit doudou, c'est un petit lapin et on est là complètement à finalement, il y a trop d'attention. Et j'ai compris auprès d'eux qu'il y avait vraiment cette notion, tu sais, c'est des générations et des générations, ils ont appris comme ça et ils n'ont pas d'autres outils. Et ces chevaux-là, pour les avoir montés, ouais, ils font leur job, quoi. Ils font leur job parce que ils ont besoin pour rassembler les moutons, rassembler les béliers, les brebis, rassembler les vaches et autres. C'est les chevaux qui font ça. Donc, et ils en ont besoin. Après, c'est vrai qu'on peut essayer, et ça, on en a parlé avec mon amie Sandra, c'est vraiment leur apprendre à peut-être être plus dans la relation et non pas dans que l'obligation du travail. Parce que c'est vrai que ça manque de relationnel. Et du coup, toi, tu les as rencontrés, tu as pu leur montrer un petit peu comment toi tu travailles, etc. Alors, ça les intéresse pas. Ça Ah les oui, ok. intéresse pas parce que, et j'ai pas forcé, certains sont venus regarder ce qu'on faisait, Sandra, quand on allait rencontrer les chevaux sauvages. Je dis ça parce qu'après, je suis allée, bon, on va en parler après, par rapport à Jean-François Pignon, mais réellement, qui suis-je en tant qu'Européenne petite blanche qui va donner des leçons sur leur vie qui est déjà extrêmement dure et que eux, ils ont besoin de nourrir leur famille. Donc il faut qu'ils soient efficaces. Et moi, la petite Française qui arrive et qui va leur donner des petites leçons, moi-même, parce que eux, ils sont pris par le temps, ils sont pris par, il faut que le matin, à 6 heures du matin, hop, les chevaux soient, donc c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes, ils en sont conscients, mais dans ces cas, il faut leur trouver une méthode qui soit rapide. Donc aujourd'hui,
ils n'ont pas le temps. Il faut quand même savoir qu'un gaucho a un petit salaire. Les salaires sont vraiment, ça vaut quoi, à peu près 700 € pour nourrir une famille. Et il faut savoir qu'en Argentine, c'est extrêmement cher. Le niveau de Ouais. vie est très cher. La nourriture est très chère, à part la viande, parce que la viande, on leur donne. C'est un échange, ça fait partie en plus de leur salaire. Mais je t'avoue qu'au fur et à mesure, je me suis vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis là? Et on en a parlé avec mon amie Sandra. On est les petites Françaises qui arrivent en disant, bah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ils en sont conscients, mais dans ces cas, il faut du temps. Donc ça va venir, hein, ça va se poser parce que certains ont envie de faire mieux, mais on est loin de ce qui se passe en France. Et on le voit bien quand même, tu vois, on en a parlé dans le monde de l'équitation traditionnelle, et il y a encore des dresseurs qui maltraitent les chevaux et qui vont pas dans la relation. Mais du coup, quand tu leur as montré c'est et que ça les intéresse pas, ça les Alors, intéresse pas montrer, parce que ça montrer, prend trop de temps. montrer, ouais, ça prend trop de temps. Montrer, ils Ah, sont ok. pas, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est que le cheval soit efficace. Il faut que quand ils vont le chercher, clac, ils puissent le. Alors oui, c'est vrai qu'ils le font à une façon qui est très dure. Souvent, ça peut être au lasso si le cheval vient pas. Et ensuite, bah, ok, lui, j'ai vu des chevaux après se dissocier. Et quand on est dessus ou quand on s'approche, et je l'ai vu, je l'ai vécu, à ce moment-là, humain, prédateur, je ne bouge plus. Je suis complètement terrorisée parce qu'ils ont été au palenqué. J'ai vu ça. C'est vrai, mais j'ai fait un pas de côté en me disant, je veux pas les voir comme les vilains gauchos. Eux, c'est un outil de travail. Ils ont envie, certains, surtout les plus âgés, de faire différemment. Parce qu'ils s'en rendent bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais eux, c'est toujours comment on fait. Donc là, tu vois, là où j'étais, c'était sur une estancia, une des estancias, voilà, qui appartient à une grosse holding. Et par rapport à ça, euh, ils commencent, le chef de cette estancia, au travers de mon amie Sandra, qui leur explique, parce qu'elle est sa compagne, elle leur montre certaines choses. Ils sont allés voir Serpati, un Argentin, un dresseur. Euh, tu vois qui c'est? Je connais pas du tout, non. Attends, je suis désolée, là, j'ai pas. C'est Scapati, c'est ça. C'est un Argentin qui danse avec les chevaux. Ok. Et là, comme Je- c'est un Argentin, attends, je vais te donner parce que je veux pas dire des bêtises. Scarpati, je crois que c'est ça. Scarpati. Je veux vraiment vérifier parce que je veux pas dire. Voilà, c'est Scarpati, c'est ça. Massimo. Hein? Massimo Scarpati? Ouais, voilà, c'est ça. C'est lui? Donc Ok. là, Je connais c'est pas. un Argentin qui déjà commence, et tu vois, ils ont emmené certains gauchos, et le gaucho va venir dans un estancia. Il faut déjà y aller doucement, il faut que ça soit un Argentin qui vienne, qui explique et qui sait ce qu'il en est parce qu'il est de la culture. Il sait quels sont les enjeux des gauchos. Donc certains ont envie, certains n'ont pas envie d'aller plus loin. Donc, donc c'est comme en France, c'est comme de partout. Il y en a qui ont envie, il y en a qui comprennent ce que c'est de prendre du temps et de mettre en place la relation avant de passer au dressage. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce que les chevaux, il faut qu'ils soient efficaces. Pour eux, c'est comme une voiture. Il faut que le moteur et la mise en place fonctionnent. Et je l'ai vu parce que quand, tu vois, j'ai fait une transhumance avec les béliers, j'ai vraiment vu les chevaux, ben, c'est des petits trotteurs, et hop, il faut vite que derrière, ils aillent chercher le bélier, il faut qu'il soit hyper réactif. Donc, eux, leur seul moyen, ben, voilà, c'est un mode de dressage
à leur façon, qui est très, qui doit aller dans cette rapidité. Et du coup, pour eux, ça va plus vite de le faire par force, en fait. Exactement. Et pourtant, tu vois, que ce soit Jean-François ou moi, en 20-30 minutes, on peut avoir du Oui, résultat. oui, bien sûr. Mais ils sont aussi, ils veulent, mais ça va se faire par étapes. Et on l'a Ok. entendu. Tu vois, on en a parlé aussi. Et là, je vais poser son nom. J'ai eu la possibilité de discuter avec Florent Pagny, puisqu'on était dans un de ses campos. Il le dit. C'est enraciné en eux, c'est leur origine. Et puis certains, c'est des anciens, ils ont je veux dire, ce sont des Mapuchos, certains. Et donc déjà, les Mapuchos, c'est très compliqué. Ce sont quand même ces indigènes où nous, il y a eu les Espagnols et les Anglais, qu'il y a eu un génocide qui a été fait. Ces indigènes-là, et ce génocide en Argentine n'est pas reconnu. Donc il y a encore de la colère vis-à-vis des Occidentaux pour les Argentins de ces Oui, Mapuchos de génération en génération. oui, oui, c'est Il y a comme. eu là, justement des conflits dernièrement. Il y a eu des conflits parce qu'on leur a pris leur terre. On est Ouais, ça me fait arrivé. penser à, Eh oui, ça me fait penser, tu sais, à Vladimir Poutine qui disait dans une interview, euh, oui, l'Europe essaye de se mettre à dos. Enfin, en gros, il dit oui, la France, Emmanuel Macron essaye de mettre le peuple français contre nous, mais nous, on va pas faire confiance à l'Europe parce qu'ils sont en train de faire comme quand Napoléon est venu. Et je dis, mais après, c'est un peu la même chose en fait, la Russie. Parce que les gens comprennent pas trop le conflit en Ukraine, mais en fait, c'est parce que oui, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est juste pour expliquer la vision de la Russie. En fait, la Russie, elle veut oui, une zone tampon, et parce qu'en fait, la Russie a peur de se refaire niquer par oui, l'Europe, parce qu'elle s'est déjà fait niquer plusieurs fois dans le passé et envahir plusieurs fois, donc elle veut plus. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que nous, on comprend pas, on comprend pas la Russie, mais eux, les Argentins, ne comprennent pas forcément l'Europe parce qu'il y a il y a ce background, en fait, il y a oui. cet héritage. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et ils ont exactement. Et pardon, t'as trouvé le mot. Je suis encore dans le décalage horaire et tout. L'héritage, c'est ça qu'ils ont. C'est-à-dire que eux, ils nous voient encore comme, ben voilà, des colonialismes qui arrivons et qui donnons, ben voilà, moi, grand seigneur, parce qu'on a été comme ça, grand seigneur, on est arrivé en disant, ben voilà, on clôture et ça, c'est mes terres et je vais y mettre mes moutons, puisque ont été importés les moutons, les chevaux et les vaches. Ça n'existait pas auparavant en Patagonie. Non, c'est pas. Donc, c'est venu bien sûr de l'Amérique du Nord. C'est venu surtout des Espagnols, puisque ça a d'abord été les Espagnols qui sont arrivés en conquérant en Amérique du Sud, en Argentine, est arrivé aussi les Anglais. Et je veux dire, à un moment donné, ils ont été aussi sous une dictature d'un Argentin, bien sûr, et c'est pas si, c'est quand même, c'est encore frais, c'est en 1998 que l'Argentine a pu être, il y a eu cette indépendance, il y a eu pas mal de choses qu'ils ont vécues. Donc nous, arriver avec euh, il faut que tu fasses comme ça et avec un jugement. Moi, j'ai fait un pas de côté. Au début, je suis arrivée comme ça. Et puis après, en vivant avec eux, en étant dans leur puesto, en faisant les transhumances, mais j'ai dit, mais Patricia, tu es en train de faire ouais, la bonne colonialiste qui arrive et qui va donner des conseils. Alors, il faut y aller doucement et sûrement. En réalité, c'est aussi la même chose qu'avec les chevaux, la relation. Si tu arrives brut de décoffrage, c'est comme avec les chevaux, ben ça marche pas. Si tu es trop fort d'un seul coup. Donc, ils peuvent l'entendre, il y en a qui l'entendent, il y en a qui ont envie. Tu vois, là où j'étais, il y avait un gaucho qui avait ouais, 50 ans de métier, qui lui a été intéressé et il a posé, ben moi, ça m'intéresse d'aller un peu plus loin. Donc, ils se disent, ben, on va y aller, mais par étapes. Ils ont envie que Jean-François Pignon vienne. Bon, il faut quand même, ils se disent, on va faire par étapes. On va faire venir déjà un Argentin. Ils sont allés à un stage de Starpati qui donnait du côté de Buenos Aires.
Et ils ont vu ce qu'il en est. Ils se sont dit, peut-être que ça va être intéressant déjà de passer par lui. Et après, peut-être, pourquoi pas, aller plus loin par un occidental. Il faut le faire par étapes, comme on le fait Bonne avec les question. chevaux. Et ouais, hein, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu toutes ces choses-là que je trouve que maintenant, il est temps de... Tu vois, moi, il y a eu plein de... Ça m'a remis aussi en question par rapport à moi et mon regard. Par exemple, j'ai bien aimé cette relation humaine parce qu'ils ont le sourire, ils ont des vies très, très dures, mais ils ont la patate. Et Donc, justement, donc toi, tu as passé cette semaine avec ton ami et ouais. ensuite tu as rejoint du coup les 3 semaines avec Jean-François, c'est ça? Et après, Comment? non. Et après, moi, j'ai fait 10 jours. J'ai parti 10 jours, donc avec l'apprentissage avec Jean-François Pignon. Voilà. Chez un C'est- c'est- des... C'était 10 jours le... Ouais, c'est 10 jours le stage. C'est vraiment Ah 10 ok, je jours. pensais que c'était 3 semaines. Non, Deux non, semaines. c'est moi qui suis partie. Non, non, c'est pas tout à fait. C'est 10 jours. Voilà. Donc son offre à lui, c'est 10 jours avec les chevaux C'est sauvages. 10 jours. C'est Ok, exactement ça. C'est ok. 10 jours. Voilà. Et du coup, comment s'est passé ces 10 jours? Fais-nous un petit peu Alors, le... Bah comment ça déjà, attends, s'est tu peux... passé? Attends, je vais te guider, je vais te guider. Je vais te guider Ouais. pour que les gens comprennent. Ils savent que tu joues. En gros, c'était quoi tes motivations? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter, obtenir, découvrir en allant là-bas? Et au final, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, la motivation, c'est de continuer à travailler la relation. Voilà. J'avais aussi la motivation, la possibilité d'aller en Patagonie, donc je trouvais que c'était bien de continuer ce voyage là-bas avec Jean-François. D'aller rencontrer, ma motivation, c'était d'aller rencontrer les chevaux sauvages. C'était vraiment aussi me dire, eux alors ce sont des chevaux sauvages qui sont en même temps palanqués. C'est tout un, mais ils restent sauvages. C'est-à-dire qu'ils sont sur des milliers d'hectares et la seule relation qu'ils connaissent avec l'homme, c'est je te prends au lasso, je te marque au fer ou je te castre et en même temps, pourquoi pas essayons, on te met au palinqué pour voir quel type de cheval tu es, quel est ton caractère et est-ce que tu seras bon pour faire telle chose ou telle chose. Voilà. Donc la relation, et certains sont relâchés parce que finalement, ils n'y arrivent pas ou malheureusement, voilà, il y a différentes choses qui peuvent arriver puisque le palinqué fait qu'il reste 2 jours et 3 jours et ces chevaux-là, Ouais. ah oui, il reste 2 jours ou Sans 3 jours, nourriture? ouais, sans nourriture, sans rien et surtout, ils peuvent se débattre et avoir l'encolure et avoir le coup, tu sais, tiré au renard et à force, se casser. Oui, oui, il y en a qui meurent au palinqué. Moi, j'ai pas vu, heureusement, parce que là, oui, j'aurais eu beaucoup de colère. Donc oui, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Mais ce qui était intéressant, c'était de rencontrer ces chevaux-là, certains sauvages, certains qui ne connaissent que de l'homme la prédation et le pouvoir. Et c'était d'une certaine façon être en lien avec eux et leur redonner, parce que ça a été ça avec Jean-François, c'est apprendre l'exercice de la main tendue, du off, de la décontraction, du off, du off, du off, plus que du on, tout en sachant que le off, s'il est trop mou, il faut faire attention parce que là, il faut repasser sur le bon on. Donc, c'est aussi s'adapter à chaque chevaux. Et, euh, et puis, continuer, moi, à apprendre sur moi. Donc, ça m'a permis d'aller voir encore, moi, mes enjeux qui sont à l'intérieur de moi. Quand je quitte quand je quitte l'envie, pardon, je deviens dans l'enjeu. Et là, tout de suite, ça vrille direct. Avec les chevaux sauvages, c'est direct. C'est impardonnable. Mais en même temps, ça se rattrape. Donc ça aussi, j'ai pu lâcher à l'intérieur de moi. J'ai vraiment apprécié. Avant de parler de ce que j'ai apprécié la patience de Jean-François. J'ai apprécié sa force tranquille. C'est un homme extrêmement, pour moi, bien connecté aux chevaux et à plus grand. Ça, vraiment.
C'est impressionnant. J'ai vu des choses extraordinaires et d'un calme. Il ne bouge pas. Il est présent, là, un roc, mais un roc stable et en même temps plein d'amour. Et les chevaux sont à son écoute. Waouh! Mais vraiment, et même avec les chevaux sauvages, hein, il sait, il voit tout, il est il a exactement, j'ai l'impression qu'il a même des chevaux de toute la périphérie. Moi, il y a des moments quand on était avec les chevaux sauvages, bah, c'est vrai que j'avais choisi une jument, et là, à ce moment-là, ben moi, quelquefois, je ne voyais pas ce qui se passe aux alentours. Et il était là à me dire, hé, regarde ce qui se passe là. Non, là, tu dois déjà… Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on a appris sur le troupeau, comment derrière, dans un troupeau, et tu vois, je le vois avec le mien, d'être attentif à tous les autres. Quand est-ce que le cheval que j'ai envie, avec qui me connecter, comment il me zappe, et comment peut-être aussi, je dois aussi le rassurer en étant aussi sincère avec les autres. Puisque quelquefois, un cheval très sensible va avoir besoin d'être rassuré et donc de découvrir qui est le dominant dans ce petit troupeau. Parce que dans un gros troupeau, il y a plusieurs troupeaux. Et d'aller peut-être, quand celui que tu as choisi est un peu, et moi c'était mon cas, était un peu derrière et un peu en arrière, bah, j'allais déjà rentrer en contact avec celui qui était devant et qui était le plus rassurant, ce qui me permettait après de rentrer en contact avec l'autre. Ils analysent tout. Et si je ne suis pas crédible avec un, bah automatiquement, je ne suis pas crédible avec les autres. Donc, il y a eu aussi l'exercice de l'observation du troupeau, l'exercice de cette observation-là et l'exercice de vraiment… j'ai une marge d'évolution qui est énorme. La seule chose que j'ai vue aussi, et puis on a travaillé aussi, je repasse sur, on a travaillé aussi avec 6 chevaux qui avaient été choisis, qui sont un peu plus montés par les gauchos, où là on pouvait travailler la relation, où là il pouvait vraiment nous corriger. C'était plus simple pour lui, on était 10, avec 6 chevaux, quelquefois il ne prenait qu'une jument ou qu'un ongre pour qu'on puisse travailler et qu'il nous corrige et qu'on puisse aussi faire un travail après au fur et à mesure, sans sauter les étapes. C'est pour ça que ça a été très très long, pour arriver à un mini moment de dressage où on peut aller en cercle, où on peut aller travailler sur la bâche, où on peut, voilà, qui permet aussi de travailler la relation. Et après, on repartait avec les chevaux sauvages parce que ça lui permettait de nous corriger dans nos attitudes et de voir comment chacun on se comportait, puisque là, chacun, on a notre énergie et on a notre façon d'être. Et c'est là où on corrige ce être et se faire à l'intérieur de nous. Et Et du coup, j'ai encore plein de choses à… Je suis repartie avec… tu sais, j'ai pensé beaucoup à toi, Alexis. Je faisais très souvent mes objectifs, mon challenge et d'aller voir mon focus. De temps en temps, je le faisais. Après, j'en suis sortie parce que quelquefois, je voyais que ça me mettait trop d'enjeux, mais je le faisais quand même. Je le faisais le soir et je posais. Ça, je voulais vraiment… Et ça m'a aussi aidée de me dire, OK, quelle est ma marge de progression? Sur quoi je dois encore continuer à travailler? Et tu vois, en rentrant, bah, bien sûr, qu'est-ce que j'ai eu? L'envie d'aller vite voir mes chevaux pour aller voir comment ça se passait. Et qu'est-ce que j'avais encore besoin de travailler. qu'est-ce qui t'a le plus challengé et comment ça s'est passé? Alors moi, ce qui m'a le plus challengée, c'est de rester dans l'envie Mhm. et de ne pas passer à l'enjeu. Et il y a des moments, et ça, on en a j'ai une piste de réflexion là-dessus. Avec les chevaux en liberté, je n'avais que de l'envie. Avec les chevaux qui étaient dans l'enclos, où on allait aller dans une relation pour pouvoir faire un peu plus de choses, et surtout avec le regard de Jean-François, automatiquement, la petite fille bien sage revenait parce qu'elle voulait bien faire.
Et donc là, je quittais à ce moment-là ce côté sensible et instinctif et de l'envie. Mm. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pu voir. La seule chose que j'ai aussi vue, parce que ça je suis vraiment, c'est d'aller encore un peu plus dans mes off, respirer, d'être encore plus relâché, en étant attentif, parce que c'est vraiment un équilibre, de ne pas louper le moment où il faut vite que je reparte. Et ça, j'ai encore à le travailler. Et par exemple, j'ai gagné en stabilité. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois un cheval qui va me montrer, mais au fait, tu es crédible, qui va venir me tester. Je me sens beaucoup plus stable et beaucoup plus prête à lui dire oui, je suis stable et j'y vais. Et même si je réponds trop fort, c'est pas. Alors quand je dis trop fort, c'est pas le frapper, hein. C'est pas. C'est simplement si j'oublie de faire le crescendo et que rapidement, voilà, parce que de temps en temps, il faut quand même être rapide. C'est pas grave. Tu vois, avant, j'ai déculpabilisé sur certaines choses. Je suis moins, voilà, je vois parce que tu vois, j'ai fait un exercice là tout de suite, tout à l'heure, avec la petite pouliche, et j'ai vu que j'ai dû mon crescendo louper. Donc elle voulait pas venir, il y avait le foin la balle de foin qui venait juste d'arriver. Donc là, elle me zappait. Donc je suis allée un peu plus fort. Bon, elle a posé un truc presque en me donnant du cul. Et ben là, je lui dis, eh non. Oh. Et tu vois, ça, avant, je le faisais pas. Ah non, mais j'ai peur, tu te rappelles? Oui, je vais lui faire mal et tout. Non. Après, je prendrais du recul et je dirais, OK. C'est-à-dire ne pas avoir de doute au moment de l'action. Tu peux Mm. avoir des doutes avant, tu peux avoir des doutes après, mais pas pendant. Et après, tu recalibres. Ouais, 100% d'engagement dans ce qu'il faut faire. Et justement, Ouais. t'expliquer ce truc avec les chevaux sauvages où tu avais beaucoup plus du coup d'enjeux. Euh, Comment est-ce que tu as lâché ce truc-là? Du coup, tu as réussi à le faire? Bah, j'avais pas d'enjeu parce que je pense qu'il y avait une vastitude et la liberté. Mais moi, c'est un sujet ça, hein. Je sais pas, peut-être parce que j'ai choisi sur le troupeau de 18, j'ai choisi la jument avec laquelle j'avais envie de me connecter. Ok, donc c'est en choisissant. Il y avait un choix d'envie, de relationnel. Mm. Alors que, mais ça, alors que les autres qui étaient, ben, j'avais pas, ouais, ils sont sympas, mais il n'y avait pas mon amour. Donc ça veut dire que mon amour n'est pas encore assez grand. Donc c'est pas très agréable à le voir. Mais finalement, mon amour n'est pas, il est conditionné. Super. J'ai un amour pas inconditionnel, mais j'ai un amour conditionné. Moi aussi. Ben voilà. Donc, eh ben, j'ai encore une belle marge d'évolution. Donc, et j'ai vu, donc il a fallu même un jour, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été bon pour moi. J'ai pas vu un cheval. J'étais en connexion et j'avais pas vu à ce moment-là en réalité, il avait baissé. J'étais tellement dans mon off et tout, j'ai avancé et là, il a failli me mettre un bon coup et ça m'a perturbée en me disant, oh, putain, je l'ai pas vu, ta da 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 da. Et donc, bon, c'est venu, enfin bref, et je suis retournée en disant, mais en vérité, je l'ai fait, alors qu'en vérité, j'avais pas envie d'y aller. Je m'étais mis en jeu. Donc, tu vois, après, je suis allée retourner le soir, j'ai demandé à tout le monde, ça m'avait pas mal perturbée et tout, et je suis allée voir et je dis, mais Patricia, peut-être que t'es pas allée, ça, c'est un peu ce côté-là que j'ai vu de moi, mais finalement, tu les aimes pas, tu vois pas en eux ce petit poulain ou ce petit chéri qu'il y a en eux. Donc, parce que c'est vrai ils étaient beaucoup plus vis-à-vis de nous, ils étaient beaucoup plus en retrait et presque des proies qui n'ont pas envie qu'on soit présent, quoi. Parce que il y avait pas le désir. Et là, j'ai vu cette part de moi où oui, je conditionnais. Donc, voilà, alors que mes chevaux que j'ai ici, je les ai tous choisis et je les aime Mm. tous. Ok, ouais, je vois. Tu Et comprends? C'est,
Tu vois le. Je sais pas si toi ça t'arrive Ah, justement. J'y ai pensé pour rapport à toi. Comment tu fais toi quand tu travailles avec un cheval? alors, c'est une très bonne question. Parce que il y a vraiment des chevaux avec qui j'ai pas de feeling. Ouais. Heureusement, moi, c'est pas très problématique parce que 99% de mon travail, c'est pas de travailler les chevaux, mais c'est d'accompagner les gens à le faire par eux-mêmes. Mm, mm, Donc, comme c'est leur cheval, il y a déjà ce côté relation qui est mis ou parfois qu'il oui. faut retravailler. Donc, cette question-là, elle se pose pas. Parce que moi, je suis pas là pour être en relation avec le cheval, mais je suis plus là pour être en relation Mm, avec l'humain, entre guillemets. mm. Après, ça peut m'arriver de travailler des chevaux et je dis, ah, putain, lui, il est chiant. Ah, lui, j'aime pas. C'était très, très rare. Mais ça peut arriver. Et en fait, quand ça m'arrive, je, ce que je faisais avant, c'est que j'ai tendance à avoir de l'ego et je me disais, ok, on s'en fout que je l'aime pas ou que j'ai pas de feeling avec lui. Ouais. Juste, il y a un process, il faut juste se Mm, concentrer sur les étapes. Et ça marchait. d'accord. Après, c'est vrai que maintenant, quand, par exemple, j'ai fait une séance à Bordeaux et tout, et il y avait un cheval, tu vois, quand je revenais un peu vers la croupe, tu sais, il tirait Ouais. tout droit au lieu de revenir vers Ouais. moi. Et de moi, ça Ouais. me frustrait. Et en fait, ça m'a un peu saoulé, tu vois, qu'il fasse ça. Et du coup, bah ouais, là, j'ai eu de l'ego, j'ai mis un peu plus de pression, et sans aller dans l'extrême, évidemment. Et ça a fini par Ouais. fonctionner. Mais tu vois, après coup, en analysant ma séance, parce que même si j'étais venu pour faire un contenu, j'ai quand même analysé, je me suis rendu compte, ouais, mais là, t'étais plus dans. T'étais pas dans la collaboration, t'étais dans le contrôle, en fait. Et du coup, c'est Ouais. essayer de toujours me dire comment est-ce que je peux être dans le plaisir avec les chevaux. Après, il y a des chevaux, j'en ai un en tête particulièrement, avec qui il n'y a pas de feeling. Et ça, c'est plus compliqué. Moi, je vais essayer de. Généralement, si j'ai pas de lien avec ce cheval-là, je vais pas forcément me forcer à créer un lien ou autre. Je vais un peu le laisser. Si après, il y a un enjeu de c'est un élève ou je suis là pour faire une démonstration, je vais réussir à me mettre en amour, mais je vais plus me mettre en amour du process qu'en amour du cheval. J'arrive pas à faker en fait l'amour. J'arrive pas à le forcer. Je vais revenir à cet amour et cette positivité, mais peut-être pas lié à l'animal directement, mais peut-être plus lié au process et peut-être plus lié au fait de, ok, bon, on n'a pas l'air d'avoir de feeling tous les deux, mais j'ai quand même envie de t'aider, tu vois. Ouais. Et ouais, mais ouais, moi, ça a été, j'avoue que ça n'a pas été très agréable de découvrir ça de ma part. Mm. Ouais, parce Je que pensais que tu... j'aimais tous les chevaux, et là, c'est ça. ben, c'est pas vrai, Patricia. Parce que ça te touche dans ton identité. Mais moi, Mm. j'ai vraiment très tôt, quand j'ai travaillé les chevaux très très tôt, je pense que je suis capable de travailler avec tous les chevaux. Ça, j'ai cette compétence-là. Ouais, Mais je sais, moi, j'aime bien dire que les chevaux, c'est un peu comme les humains. Il y a des chevaux, en fait, où directement, tu vas tout de suite avoir une connexion avec eux. Ça va être genre 20%. ouais, T'en as 20 autres pourcents, quoi qu'il se passe, qu'il se passe, tu n'auras jamais vraiment de relation, ouais, tu seras jamais en mode je les adore ou autre, tu auras toujours un peu d'aversion. Et à l'inverse, les autres chevaux, donc les 60% qui restent, c'est des chevaux qui sont neutres. Et donc, soit ton rôle par ouais, rapport à ton travail, tu vas pouvoir les faire basculer dans j'ai une bonne relation avec eux ouais, ou j'en ai pas. Et moi, je pars du principe que je cours pas après les humains et donc je vais pas courir après les chevaux. Après, s'il y a une dynamique de je suis là pour atteindre un objectif, je vais ouais. mettre tous les efforts en place pour l'atteindre, mais je sais que c'est en sachant que c'est beaucoup plus difficile quand toi, t'as pas vraiment ce feeling avec le cheval. Je le vois, c'est pas impossible, c'est juste un peu plus difficile. Mais c'est Ouais, possible. Donc c'est ouais. faire la part des choses et je pense que c'est accepter que bah, je suis pas Bouddha, je suis pas Jésus, je suis pas là pour aimer tout le monde et c'est ok, tu vois. Alors que justement, Jean-François nous apprend à ouvrir notre cœur. Mm. Et non, mais ça a été intéressant. Et moi, il m'a aidé, tu vois, parce qu'après, j'ai pu retravailler les chevaux. Il est allé me montrer, et ça, j'ai vraiment apprécié, d'aller rencontrer le petit poulain ou la petite pouliche. C'est comme nous avec cet enfant intérieur qu'on parle. Tu sais, souvent, on parle de notre enfant intérieur, cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, et d'aller le rencontrer et d'aller comprendre que
il y est pour rien. Il a été quelquefois tellement maltraité, où la relation n'a pas été faite, qu'il n'a qu'un moyen de défense vis-à-vis de l'humain qui est un prédateur. Parce que là-bas, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, on n'est pas à leur écoute, puisque ce sont des outils de travail. Et donc, quand je suis allée voir ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, il y a une sorte ouais, c'est d'avoir plus de compassion. Et ça, j'avoue que je ne pensais pas trouver ça. Tu vois, je ne pensais pas. Et ça, c'est quelque chose qui est venu me... Waouh! Je me suis dit, ah ouais, Patricia, t'as encore ça à aller bosser, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Mais ça Et vient du lâcher prise, en fait, aussi. ouais, exactement. Moi, j'ai un livre qui Alors, s'appelle moi, je suis pas comme toi, je suis pas comme Jean-François. Moi, j'ai mes chevaux, c'était pour apprendre, développer la relation, continuer à travailler dans le silence, être dans la collaboration, être voilà. Mais voilà, j'ai dit waouh quoi. Tiens, j'ai aussi ça à aller continuer à découvrir à l'intérieur de moi. Tout en me disant, est-ce que vraiment, parce que tout ça, après, je le mets même, tu vois, au travers de la relation humaine, et, euh, et d'y poser, peut-être aller rencontrer les gens différemment, tout en me disant, bon, voilà, c'est à un moment donné, comprendre peut-être, et être moins jugeante, et être peut-être plus avec de la compassion. Mais en même temps, si j'ai pas envie de mettre en place quelque chose de plus présent et un relationnel plus présent, je peux être après, être indifférente, mais moins être dans un jugement tranchant. Ça fait partie un peu aussi de moi avant. J'étais comme ça. Donc je vois que ouais, grâce aux chevaux, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi. juger les autres. C'est aussi enfin, tu vois, les gens qui jugent le Oui, plus les autres, ce ouais, sont des gens qui se jugent aussi beaucoup eux-mêmes. Et on a, tu ne peux pas, tu vois, il dit, je sais plus comment il le dit, mais en gros, je sais pas si c'est Jean-François, mais en gros, il y a un peu cet adage qui dit, tu dois aimer l'autre, même dans sa pire facette, si tu l'aimes vraiment profondément, inconditionnellement. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que tu peux pas faire ça si toi, tu t'aimes pas toi-même dans mais l'entièreté. c'est ça, Par exemple, moi, je suis exactement. quelqu'un qui, ça commence à aller mieux, mais pendant quasiment toute ma vie, je m'aimais que dans la réussite, tu vois, dans le succès, dans le succès. Dans l'échec, je me détestais. Genre, c'était vraiment de la haine, tu vois, envers moi. Et là, ça commence à aller mieux. Et d'ailleurs, bah, quand j'ai fait, on en parlera après de l'immersion et tout, que j'ai fait un peu Oui, tu vas à en parler, Bordeaux. ça. Ouais, Ça, je crois que s'il y a un moment, j'avais vécu quand même un échec qui était genre vraiment dur, mais genre vraiment du chagrin à la colère, genre un truc vraiment, ouais. enfin vraiment, tu vois, je me suis mis à faire des pompes jusqu'à l'échec musculaire, je me suis écroulé et tout ça, c'était vraiment, vraiment très très violent. Mais en fait, après ça, il s'est passé un truc assez fort, c'est que pour, je pense, la première fois de toute ma vie, j'ai réussi Ouais. à m'aimer dans l'échec. C'est bien. Et c'était intéressant. C'était Ouais, intéressant. ouais. Bah, ouais. C'est ce qu'il faut. Je pense qu'il faut à un moment donné savoir que tout ça, c'est qu'un jeu et qu'il est intéressant d'aller, ouais, et d'arrêter de se mettre des enjeux et d'être beaucoup plus dans une. C'est pas grave, tu vois, à un moment donné, pourquoi? Et c'est pas grave. Et c'est grâce à l'échec que tu apprends. Sans échec, tu peux pas évoluer. Je sais pas, moi j'ai du mal avec cette phrase parce que Ah t'as des gens ouais. qui gagnent et qui apprennent quand même. Mais pour moi, en fait, l'échec, c'est pas tant l'échec qui t'apprend, mais c'est plus ce que tu vas en faire. Par Oui, exemple, tu vois, c'est la si résilience moi, après, non? ouais, Ou c'est pas? ça. En fait, en Oui, gros, moi, pour l'histoire que je prenais, c'est qu'en gros, j'avais fait, en fait, j'ai fait quelque chose et sauf que je savais que j'aurais dû pousser le truc et j'aurais dû aller plus loin dans ce que j'avais entrepris et je l'ai pas fait.
Et après, l'opportunité était trop tard. Et du coup, genre, j'ai pété un plomb. Parce que je sais qu'au fond de moi, j'avais la capacité de le faire. Et le fait de pas l'avoir fait, ça m'a rendu fou. Ouais, Mais tu vois, j'ai lâché ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction émotionnelle forte derrière, parce que ça s'est vraiment relâché. ouais, Mais tu vois, le fait de l'avoir relâché, ça m'a permis d'être dans l'acceptation, dans la tolérance ouais. envers moi-même et tout. Mm, Donc mm. là, j'ai appris quelque chose et j'ai appris que, mais tu te rends compte que genre, tu as un discours et un mindset là qui peut-être t'a poussé pendant des années, mais qui aujourd'hui devient un frein si tu le contrôles pas. Mm. Donc, et en fait, j'ai pu prendre conscience de ce schéma. Mais à l'inverse, quelqu'un aurait pu vivre la même situation que moi, ou même moi, j'aurais même pu vivre cette même situation il y a un an. J'aurais juste été dans ce dialogue négatif, et en fait, j'aurais échoué, mais j'aurais rien appris. Donc, c'est vraiment important de chercher à comprendre quand as un échec, mais pas trop non plus. Parce que tu as beaucoup de gens, tu vois, Mm. qui savent, mais qui n'ont pas les résultats. J'ai rencontré un gars à Bordeaux, un pote de pote, et en fait, c'était hyper intéressant. Hyper intéressant. Parce que le mec, il avait conscience de tous ces schémas. Et il disait, ah oui, moi, je sais que mon problème, c'est que je me bouge pas le cul. J'ai conscience de ça, j'ai conscience. Et en fait, moi, bah, forcément, je vois le pattern qui est en jeu, et je dis, ouais, en fait, ça, c'est juste de la rationalisation. C'est juste de la rationalisation. Et en fait, c'est juste un mec qui justifie son inaction par ah ouais, mais je comprends, je sais. C'est comme les gens qui disent je sais que le problème, c'est moi. Bah, c'est bien, tu sais, mais tu changes pas. C'est bien de savoir, mais connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, Mm. c'est ce truc. Et c'est pour ça que l'échec, il faut faire vraiment attention parce qu'il y a vraiment ce truc de Oui, soit oui, j'échoue oui, non, mais ou j'entends. j'apprends, mais Mm. soit j'ai réussi ou j'apprends, mais c'est pas vrai. Tu peux très bien avoir un échec, rien apprendre, comme tu peux réussir et avoir une leçon énorme, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention à toujours regarder les choses de manière nuancée. Mais après, c'est vrai que quelqu'un qui a un mindset de merde, en fait, c'est beaucoup mieux qu'ils se disent, OK, ça n'a pas marché aujourd'hui comme je voulais, mais qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Et parfois, c'est pas facile. C'est pour ça que les gens prennent des mentors, c'est pour ça que les gens prennent des accompagnements. Parce qu'un accompagnement, tu vas avoir quelqu'un qui est plus expérimenté que toi qui va te dire, OK, t'as pas réussi, mais regarde, t'as pas réussi parce qu'il y a ça. Donc la prochaine fois, fais-le autrement, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais, ouais, mais je suis d'accord, cette notion de remise en question, ce que j'appelle faire un pas de côté, se regarder et à partir de là, voir comment modifier les choses. Mm. Voilà. Et mettre en action, bien sûr. Et prendre Complètement. des décisions qui correspondent. Oui, oui, non, mais ça. Mais quand moi je pose la notion d'échec, à un moment donné, euh, c'est pas l'échec. Et puis, c'est aussi, quelquefois, c'est formateur pour pouvoir évoluer et modifier les choses. Complètement. C'est pour ça qu'il faut faire attention au mindset et que moi, pendant Mmh. des années, et attention, je suis encore d'accord avec ça, mais je le nuance plus. Pour moi, je parle beaucoup du passage à l'action. C'est super important. Si tu n'as pas les Oui, actions, oui, tu n'auras pas les résultats. tout à fait. Sauf que ce que j'ai appris, et c'est aussi ce que j'ai appris à Bordeaux, c'est Ouais. que Alors, parfois les gens justement, vont faire les ouais, actions, mais du coup, je vais te parler un peu de cette immersion. ouais, Mais si tu fais les actions, mais avec une intention de prouveur, c'est-à-dire une intention ouais, de je veux me prouver que je passe à ouais, l'action, si je passe ouais, pas à l'action, je suis une merde, ouais. machin, bah en fait, si tu es dans ce mindset-là et que tu passes à l'action et que tu échoues, bah, l'échec, il va être dur parce que tu vas te dire, OK, je suis passé à l'action et ça marche toujours pas, je suis une merde, donc je suis bloqué, donc j'y arriverai pas, donc Mmh. machin. Et là, en fait, tu as des pensées qui t'aident pas. Et ce que j'ai compris, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent justement à être bienveillants envers eux-mêmes, à être conciliants, à garder un mindset positif, et d'autres qui, au contraire, vont être dans des dry spells. Ouais, C'est-à-dire des dry spells, c'est, tu sais, quand tu as des downs qui sont très très bas, ouais, ouais. ou des choses comme ça. Oui, il y a du mindset, mais le mindset, en fait, qui pour moi a vraiment été quelque chose de très important, peut devenir aussi ton pire ennemi. Mmh. Parce que si tu te dis, OK, j'arrive pas, bah tu sais quoi, je m'en bats les couilles, je vais retourner sur le terrain, je vais faire 10 fois plus, bah en Mmh. fait, tu le fais, mais dans une intention de conflit, avec une émotion Mmh. qui est un peu négative, Mmh. et ça peut t'autodétruire. C'est ce Mmh. que font les gens burn-out, en fait. C'est qu'ils se disent, ah ouais, ça marche pas, bah je vais faire encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Puis un jour, en fait, ça marche plus. Et c'est là où j'ai compris.
justement pendant cette immersion à Bordeaux où il y a eu vraiment un gros travail sur moi, sur des choses et tout, où j'ai commencé, comme j'avais partagé en groupe, à analyser mes rêves aussi pour travailler sur les portes vers l'inconscient, tout ça. Et aussi, je dormais beaucoup, parce que le système nerveux, il récupère pas de la même manière que le corps Mais physique. parce qu'attends, à Bordeaux, c'est quoi exactement que tu as fait? Ah, ça, c'est secret. Je vais pas Ah, révéler tous mes secrets. d'accord. On en parlera Ok. en off. Mais en gros, j'ai vécu des choses qui m'ont confronté à beaucoup de Mais c'est pas patterns une que j'avais en moi. formation, c'est de toi-même, tu es Non, allé. non, c'est de Ah moi-même. oui, Ah ouais, ouais. d'accord. C'est que, en Ah, fait, je me suis fait un excuse-moi, bootcamp. voilà, c'est Je ça. me suis fait un Parce bootcamp que j'avais. perso. Ouais, Ouais. Et vraiment, un temps, je me suis confronté à des choses, à ma vulnérabilité, à des trucs vraiment hardcore, à, à faire attention à mes schémas de pensée qui venaient. Sauf que tout ça, ça marche, mais ça consomme énormément d'énergie. C'est extrêmement fatigant parce que ton système nerveux est vraiment différent de ton mental et de ton corps. Il récupère pas du tout exactement. de la même manière et il ne change pas de la même manière. Ton, tu peux très bien comprendre quelque chose rationnellement, mais si ton corps, donc ton système nerveux, ne l'a pas intégré, ça fonctionne pas. Par exemple, les gens qui ont des phobies, c'est ça, hein. C'est, j'ai compris que l'eau n'allait pas me tuer. La piscine avec 20 cm d'eau, la pâte au genre, ça va pas me tuer. Mais par contre, quand je Ouais, me vois un pied dedans, je panique. C'est irrationnel. C'est le système nerveux qui s'active parce qu'il y a d'accord. des Ouais, process qui sont en place. Et ce qu'il faut ouais, comprendre, c'est que le mindset, le passage à l'action, c'est bien, mais tout ça doit être sur une base saine. Parce que si tu le fais avec une base de fuite ou de combat, admettons, ah, ouais. je veux pas faire ça, ça me fait peur, mais je me force quand même, tu vois, parce que sinon je vais être une merde si je le fais pas. Mais en fait, tu le fais avec une intention où tu te forces et où tu es en conflit avec toi-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, ton mindset te pousse et ça marche parce qu'en fait, biologiquement, physiologiquement, ce qui se passe, c'est que ton corps t'envoie l'adrénaline. Il va sécréter de l'adrénaline, donc tu vas le faire. Sauf que quand il se passe ça, t'actives ton système sympathique désorganisé et du coup, Mm. ton cerveau, lui, ce qui retient, c'est ça égale danger. Et donc, t'as beau te forcer à faire un truc encore et encore et encore, ça marchera pas. C'est pour ça qu'il y a trois axes. T'as avec le système nerveux autonome, le système Ouais, nerveux central et le central. système nerveux Tout à fait. périphérique. C'est ces trois portes-là qui te permettent de venir apaiser tout ça. Après, il y a des process étape par étape. Et c'est pour ça qu'avoir un coach, c'est pas mal. Parce qu'un coach, en fait, ça te sort de ton pilotage automatique. Oui, oui, tout à fait. Mm. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et donc, c'était très coûteux, très coûteux nerveusement. Ouais, Je pratiquais, je revenais. J'étais mais, épuisé. Mais vraiment, et j'ai compris les différents niveaux d'épuisement. L'épuisement physique, l'épuisement nerveux dopaminique, c'est-à-dire que t'as tellement tapé dans la dopamine que tu n'as plus de réserve de dopamine. C'est comme ça. Tu es juste KO. Et après, tu as l'épuisement nerveux dorsal. Alors là, c'est le plus violent. Ça, t'es KO physiquement et mentalement, ton cerveau, il te joue des tours, mais c'est ton pire ennemi. Il te dit, t'es une merde, regarde ça, ça n'a pas marché, tu passes à l'action, mais t'as pas les résultats, et lui, il est meilleur que toi. ouais, Et en fait, c'est juste ton système nerveux. C'est pas la réalité, c'est juste ton système ouais. nerveux. Et donc, j'ai compris que il faut faire super attention et comprendre que oui, il y a notre conscience, Oui, mais il y a aussi notre système nerveux. Et tout à que fait. notre système nerveux peut nous jouer des tours. Et que parfois, si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est juste que notre système nerveux est bloqué et que c'est pas nous. Mais attention, je vais quand même mettre un disclaimer important. 99% des gens sont bloqués dans leur vie parce ils passent pas à l'action. C'est pas un problème de système nerveux, c'est juste qu'ils se bougent pas. C'est juste qu'ils se bougent pas. Et si aujourd'hui, de toute façon, tu le sais, hein, 99% des gens dans le monde, surtout dans les sociétés comme la France et tout, ils sont apathiques. Ils sont sur l'émotion, tu sais, les niveaux d'émotion là. Ils sont dans l'apathie constamment. Et le meilleur moyen, c'est des gens qui vont dire, ouais, ça m'intéresse pas, ouais, ça je veux pas le faire, ouais, ça je veux pas le faire, à quoi bon, non, non, non. Apathique, tu vois. Et en fait, l'ingrédient, ce que je veux dire, c'est bête, mais l'ingrédient pour sortir quelqu'un de l'apathie, mec fait des douches froides tous les jours. Tu as juste à te forcer. Et en fait, il faut juste te forcer. Parce que la douche froide va remonter ta dopamine. Et donc, automatiquement, si tu remontes ta dopamine, c'est comme quelqu'un de dépressif. Bon, je prends un exemple extrême, mais quelqu'un de Ouais, dépressif, qu'est-ce qui se passe? On lui met des médicaments pour rétablir sa chimie, pour ouais. qu'après, il puisse s'en Mm, séparer. mm, C'est mm. la même chose. Tu veux faire quoi? Tu veux être en dépression et avoir des médicaments ou commencer par prendre des douches froides maintenant? Prends des douches froides, tu vas remonter ta dopamine, tu vas réoxygéner, entre guillemets, ton système nerveux avec des gros guillemets, c'est une image et tu vas avoir un peu plus de motivation, faire un peu plus de choses et tu vas pouvoir sortir de l'apathie. Ah, Donc oui, le d'accord. système nerveux peut bloquer, mais dans 99% des cas,
les gens sont juste apathiques. Parce qu'ils n'ont aucune Mm, ambition, parce qu'ils n'ont aucun projet, parce que c'est. mm. Et parce qu'aussi, l'apathie, je pense que l'apathie n'existait pas au temps des tribus. Ça n'existait pas. Parce que Non, mais si tu attends, restais dans avant, ton ils lit, étaient tu en étais mode mort. survie. Ils étaient en mode Ouais, survie. Je te coupe, tu pouvais il pas y être avait que ça. apathique. Ben non. En Inde, ils sont pas apathiques, hein. Ils ont Ouais. ils sont en mode survie. C'est leur chakra racine qui est hyper parce que c'est la survie. Et les chevaux, c'est pareil, c'est la survie. Tout leur système est mis en place pour leur survie. C'est des points. Donc automatiquement, nous, on a le confort, tout ce côté et tout, et on continue à aller là au lieu de redescendre dans le corps et dans vraiment l'action et la mise en Ouais. et tout, mais pas une action qui part dans tous les sens, nerveuse, quelque chose où on va pouvoir actionner tout en étant dans une tranquillité. Et tu vois, Mais voilà, moi j'ai les mes mots, jeunes, toi tu as tes mots plus, oui, ouais, c'est les intéressant. jeunes, là, les ados, tout ça, moi, j'ai un de mes meilleurs potes et tout qui est kiné. Il y a eu un stagiaire, stagiaire de troisième. Ouais, Et comment il nous a raconté les comportements du stagiaire, c'est aberrant. Mais vraiment, c'est. Et en fait, j'avais déjà remarqué ça. J'avais déjà remarqué aussi chez certaines personnes de cet âge-là que je connais, de ma famille ou autre, ou même d'autres gens, tu sais, dans les centres équestres, tu les vois. Et déjà, mon coach, il m'avait dit à l'époque, ouais, les jeunes, maintenant, ils phasent. C'est des limaces, ils phasent. Ils sont en train de planer, ils font rien, ils sont éteints. Et en fait, je comprenais pas. Et tout le monde dit, oui, c'est la nouvelle génération, c'est des branleurs. Mais en fait, non, c'est pas que c'est des branleurs. C'est juste qu'ils sont apathiques. Et ils sont apathiques, pourquoi? Parce qu'ils ont plus aucune dopamine avec Netflix, avec les réseaux, avec la gratification immédiate. Et en fait, ils sont juste sous apathie. Et en fait, les gens, donc, ils sont sous apathie parce que, bah, comme ils ont la dopamine automatiquement, bah, ils ont que des crashs. Et j'ai un crash, oh, TikTok. J'ai un crash, oh, je prends ma vape. J'ai un crash, oh, je fume une cigarette. J'ai un crash, oh, bah, je vais aller boire un coup. En fait, ils font que de résister au mini crash et en fait, ils deviennent dans une ouais, mort mais je lente suis où ils complètement deviennent d'accord. sans Ouais, vie, sans objectif, etc. Et en vrai, ouais, tous ces jeunes-là, tu leur enlèves, et c'est hardcore ce qu'ils mais tous ces jeunes-là, tu leur enlèves genre leur téléphone, tu les forces à faire des douches froides tous les jours, tu les forces à courir ouais. 1 kilomètre tous les jours, tu changes leur vie. Automatiquement. C'est Mhm. mathématique. D'accord. Ah ouais, 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 d'accord. Ah C'est ouais. théorie. Ouais, mais l'histoire de la douche froide, c'est intéressant. Moi, je prends des douches froides. J'ai toujours aimé pour pouvoir, hop, ça me redonne un élan. Et même le soir, je le fais. Peu importe, il y a un truc qui se passe. Et je connaissais pas le pourquoi, tu vois. Alors, je me suis jamais trop penchée sur la méthode Wim Hof. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un peu la même chose. La méthode Wim C'est Hof, un en peu fait, pareil. ouais, Oui, elle active le système nerveux. Certains systèmes ouais, donc nerveux. voilà quoi. Ouais, donc, Mais en fait, la douche froide, ok. ce qui se passe dans la douche froide, alors moi, je fais pas des douches froides à 100%. Moi, je fais une douche normale et je finis par du froid. Je fais le choc thermique. Oui, 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 je fais ça Ouais, moi aussi. Je ok. fais pas direct douche froide. Je fais d'abord Voilà. ma douche et après je finis par la douche froide. Et ils vont tout savoir sur notre vie. Ouais. Vous pourrez venir prendre des douches avec nous si vous voulez. Ah C'est 100 € la bah, minute. si tu veux, toi. Moi, non, ça va, C'est tout va bien. c'est 100 €, 100 € la minute. Nouvelle offre. Non, non, bien sûr. Je suis sûr, les gens, ils seraient capables de dire, ah, c'est vrai qu'on peut prendre des douches avec vous. Je suis Ah sûr, on va bah oui, avoir des oui, oui, messages. c'est pour ça. Moi, je posais ma limite de suite, hein. Mais en fait, ce qui se passe vraiment d'un point de vue biologique, quand tu envoies du froid comme ça, tu envoies du stress. Oui, En fait, ton système oui, nerveux se stresse, il se crispe, tu te tends. oui, La clé, c'est de réussir à respirer et à te décontracter dans cette eau ouais, froide, et parce que déjà, bah, ça te permet plein de choses. D'un point de vue psychologique, ça développe le oui, courage. Tu vas te confronter à quelque chose de dur, oui, donc tu développes oui, le courage. Ensuite, tu développes le contrôle de toi et l'ancrage, ce que j'appelle la oui, posture intérieure, oui, la capacité à oui, rester stable dans toute situation. Parce que si tu as un truc qui t'agresse, le froid, et que tu arrives à rester calme, oui, c'est ton cerveau, c'est pas faire la différence entre le froid m'attaque ou je suis stressé parce que mon cheval fait pas ce que je veux. oui, Il n'y a pas de oui. différence pour lui. Donc c'est un Mm. muscle global. Et où je fais pas la différence entre le froid me fait peur et je dois parler en public, ça me fait peur. Il n'y a pas de Ouais. différence pour le cerveau. Mm. Donc d'un point de vue psychologique, ça développe ton courage. Et après, il y a des bonnes vertus aussi physiques. Le froid favorise plein de Oui, choses. voilà, c'est ça. Ouais. Mais, et ce qui se passe biologiquement, du coup, au niveau des hormones, c'est que Mm. quand tu appliques ce stress sur ton corps, que tu te détends et que tu ressors de là, ton corps, en fait, il stresse d'un coup, il se dit alerte, et Mm. pour compenser, bah,
il envoie. Et là, il va envoyer la dopamine, il Tu va vois, ça, envoyer et la ça, je savais pas. noradrénaline. Intéressant. Super. Ouais, dopamine, noradrénaline, endorphine, je crois, à vérifier. D'accord. Ouais. Et parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un pic de cortisol, de stress, et après, il redescend et il remonte tous les autres. C'est scientifiquement, c'est pas exact à 100%, c'est pas mon métier, mais enfin, en vrai, vous demandez à ChatGPT, il va vous donner toutes les hormones une par une, quoi. D'accord. OK. OK. Bon, bah, très bien. Intéressant, tout ce que tu as pu apprendre. Ouais, super. Bon, bah, top. Donc là, Et ça t'es m'a, revenu toi aussi avec encore plein ouais. des Et du coup, voilà, j'ai décidé de maintenant. poursuivre. Je vais poursuivre. Là, je repars Mhm. lundi. Donc là, on est jeudi, lundi prochain. Je prends l'avion Oui, et je vais à Ljubljana, donc en Slovénie 2 semaines. Et je vais poursuivre un peu ça. Et là, en fait, j'ai monté le niveau de d'accord. challenge encore plus haut dans une ville où les gens parlent pas français. Donc, ouais. En fait, je veux montrer à mon cerveau que être dans l'inconfort, c'est quelque chose de normal et que c'est confortable d'être dans l'inconfort. En fait, genre, je pirate Jacques, mon propre cerveau. Tu vois, et parce que ça me fait un peu peur aussi, c'est la première fois que j'ai voyagé seul. C'est la première fois que je voyage seul dans un pays étranger où on parle pas français, avec un anglais qui est, ça va, mais moyen, tu vois, genre je fais plein de fautes quand je parle en anglais. Je me fais comprendre et je comprends. J'arrive mieux à me faire comprendre qu'à Oui, comprendre, mais je fais plein de fautes. Et oui. moi, j'aime bien dire je parle l'anglais comme un sec-pas, tu vois, genre, Ah, genre, d'accord. Ouais, ouais, je non. fais plein de fautes. Ah, c'est Mais super. Non, mais c'est bien ça. Mm. c'est ça. C'est top. Et ce qu'il faut, c'est se challenger. Et même si c'est un pays qui m'intéresse beaucoup, la Slovénie, pour plusieurs raisons. Et du coup, bah, ça va être challengeant, ça va être intéressant. Donc ouais, hâte de faire. Et c'est cette idée aussi que il faut être en mouvement quoi, pour grandir. Tu peux pas rester dans l'immobilité et espérer grandir. Faut du mouvement, faut te challenger. Il faut faire des choses qui te font peur. Et, et ton cerveau, justement, va te jouer des tours et te dire, ah oui, mais non, mais Slovénie, mais machin, et tout, tu connais pas. Et peut-être que. Et en fait, tu dis, ok, c'est quoi, vas-y, on y va. Et de toute manière, je sais que je suis capable de gérer. C'est ça, en fait. Mm. Mais oui, tout à fait. Et puis, les voyages forment, on le dit ça. Et c'est Ouais. vrai. Moi, j'adore voyager pour ça, parce que ça forme, tu découvres d'autres d'autres façons d'être, voilà, d'autres manières de vivre, voilà, d'autres cultures, et moi, je trouve ça, moi, j'ai toujours, et j'adore ça, vraiment. Bah, super. Donc, tu nous expliqueras la prochaine fois tout ça? Complètement. Bah, je pense que le prochain podcast, on le fera quand je serai là-bas, du coup. Oui, bah oui, ok. Est-ce que on arrête, je sais pas, on voulait être attentif, tu sais, Ouais. sur Ouais, on va le terminer timing sur pour ça. pas, sur ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on va Si, terminer. On va juste faire notre petite rubrique habituelle de ce qu'on a oui, appris cette semaine. Euh, Moi, bah, du coup, ce que j'ai appris, et je l'ai appris surtout, je m'en suis rendu compte dans le livre Lâcher prise du Dr. Hawkins. Je sais pas si tu l'as, ouais, je pense que tu connais. non, je l'ai pas lu celui-là. Tu vois, je l'ai pas lu. Très puissant. Ouais. Non, intéressant. Je l'avais déjà lu, là je le relis et je le comprends du coup vraiment différemment. C'est vrai ce truc de relire les livres qu'on a déjà lus. Vaut mieux lire Oui, 5 fois un bon livre que 5 livres de merde. exactement. Ça, c'est vrai. Mais donc Moi, je vais là, lire la Bible. t'as dit quoi? Je vais lire la Bible. Ok, intéressant, tu nous diras ce que ça t'a apporté. Et du coup, bah, les enseignements, enfin, ce que ça m'a fait comprendre là, c'est bah, toujours ce qu'on ça lie vraiment le système nerveux. Mhm. Et que en fait, la plupart des gens qui bloquent dans leur vie, mais même avec leurs chevaux, c'est parce qu'ils sont bloqués dans un certain niveau émotionnel. Tu sais, on dit qu'à partir du courage, c'est là où ça débloque. Mais en fait, la Ouais, plupart des gens, ils sont, et je vais prendre l'exemple des chevaux parce que c'est le plus parlant, mais ceux dans l'apathie, c'est-à-dire bah ça marche pas, mais bon, il faut rien. Soit ils vont être dans la culpabilité. D'accord? Donc, ouais, c'est de ma faute, machin, j'arrive pas, donc tac, 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 ça marche pas. ouais, Soit ils vont être dans le chagrin de oui, mais c'était mieux avant, mon ancien cheval, ouais, mais machin, personne ne m'aide, nanana. Soit ils vont être dans, je sais plus c'est quoi après, j'ai plus les trucs, mais en gros, tu as plusieurs niveaux émotionnels. Et en fait, mhm. ce qui fait que les gens ne passent pas à l'action, c'est qu'ils sont bloqués dans un niveau émotionnel. Et en fait, si quelqu'un aujourd'hui regarde cette vidéo, a un projet ou veut se faire accompagner avec son cheval ou autre, et qui est en train de se trouver des excuses, parce que si tu passes pas à l'action, c'est juste que tu es en train de te trouver des excuses. Il y a pas de, Mhm. s'il n'y avait pas d'excuses, tu ferais Je les suis actions. d'accord. Si tu n'as Oui. pas mis des actions, c'est que tu es en train de trouver des excuses.
soit d'apathie, soit de chagrin, soit de culpabilité, etc. Et en fait, il n'y a qu'une seule solution pour sortir de ça, c'est le courage. Et le courage, c'est de se dire, OK, j'ai envie de m'en sortir et je vais le faire. Et de dire, ouais, mais je sais pas si ça va marcher, là, tu es juste en train de te victimiser. Tu fais pas de preuve de vrai courage. Mm. Le vrai courage, c'est pas y aller quand on sait que c'est sûr. Le vrai Oui, courage, c'est y aller même quand c'est incertain. Et si tout c'est à trop fait. incertain pour toi, le seul moyen pour sortir de ça, c'est de te faire accompagner, en fait. C'est tout. Mais je suis complètement d'accord et dans tous les cas, il est bon de se faire accompagner. C'est pour ça que j'ai voulu, continuer, comme je l'avais fait avec toi, continuer cette approche que tu m'as montrée, ce que tu as pu aussi me montrer et que j'ai découvert de moi pour continuer à cheminer et encore découvrir ce que j'ai vraiment moi envie, c'est de développer cette force tranquille avec les chevaux et cette stabilité émotionnelle, vraiment. Oui, toi, Patricia, Et t'as appris quoi cette semaine? ben, j'ai appris quoi cette semaine? À aller encore me donner à être moins jugeante vis-à-vis de moi, à aller plus dans l'envie, y mettre beaucoup plus de légèreté encore et encore, alors qu'on me dit déjà que je le suis, mais je trouve que finalement, je dois encore continuer. Et, euh, et c'est pas grave si c'est stopper l'enjeu, être dans l'envie et de mettre et de moi prioriser la relation avant tout et la décontraction. Parce que quand il y a la relation et il y a l'envie avec, il y a la décontraction. Quand il y a l'enjeu, il n'y a plus de décontraction. Ouais, Mais complètement. je parle de moi. Complètement, ouais. Là, Voilà. c'est Et cette même idée ça, de lâcher ouais. prise, quoi, en fait. Ah, puis c'est de rire, d'être dans la joie et de se dire, c'est pas grave. Ouais, tu vois, tout à l'heure au Stara, ah, j'ai été un peu trop forte. Mais c'est pas grave. Là, on va skier là, tout à l'heure, et je vais repartir et je vais ramener de la joie et te dire, alors, ma louloute, ça va, excuse-moi, j'étais dans l'enjeu de quelque chose, mais Elle sera déjà passée à autre chose, en plus. et voilà, C'est et elle ça. sera déjà passée à autre chose. Ouais, Et d'arrêter de faire de l'anthropomorphisme aussi. complètement. Bah, écoute, Voilà. merci pour cette participation. Ça faisait un petit Bah, moment. c'était On en intéressant et merci refera, à toi aussi pour tes partages. en Slovénie. J'essaie d'inviter des Oui, gens là, la prochaine fois qu'on soit un peu plusieurs, pour parler de choses différentes. Parce que j'ai plein ouais, d'idées avec plein de gens que j'aimerais inviter. Et ça ouais. va être très, très intéressant. On va Bon, commencer à bah, pousser un peu le super. podcast. Ouais, bah, c'est génial. Voilà. Super. Prenez soin de vous, Mm. ceux du podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire comme d'hab en nous disant ce que vous en avez pensé. Si vous avez des sujets, des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On y répondra dans le prochain épisode avec plaisir. Prenez soin de vous. Je vous dis à Merci. la Au prochaine. revoir à tout le monde. Au Bye. revoir.